Ok, let's go. On se retrouve les amis en direct du Chicken Waffle Baba Zulu les amis. Magnifique, regardez-moi ça. C'est incroyable mais vrai. Oh là là. Ah tu nous as gâté Yacine là. Gaufres, frites, maison, des tenders de miel barbecue. Les tenders, ils sont flippants, je vous le dis, c'est avec une petite sauce au miel, sirop d'érable. Juste là. Super bon. Là, c'est le waffle burger. Burger au poulet avec de la gaufre et c'est accompagné de patates douces. Tu manges ça, t'as des forces pendant 48 heures, c'est un haricot magique. On est au 23 rue Beau Repère les amis, Baba Zulu. Une adresse incontournable si vous êtes dans le coin, pas loin de République. C'est à 5 minutes de la boutique à pied. Donc n'hésitez pas à passer, vous allez vraiment vous régaler. Alors pour la petite story les amis, je me suis un petit peu renseigné parce que je kiffe à fond le chicken waffle. Donc chicken waffle c'est des gaufres et du poulet. C'est un plat qui vient tout droit des US, du pays de l'oncle Sam. Dans les années 70, les gens qui allaient dans les soirées de jazz et tout, ils sortaient de boîte vers les 4-5 heures du matin et ils ont toqué chez une petite vieille. Ils ont demandé à la dame s'il y avait à manger dans son établissement. Malheureusement, c'était très tôt et en même temps, c'était presque encore la nuit. Donc, elle leur a proposé, elle leur a dit, bah moi le matin, je prépare tout le temps des gaufres pour le petit-déj. Donc, voici la gaufre en question. Et il me reste encore du poulet de la veille. Donc, le voilà, le poulet de la veille. Et ils ont fait la fusion comme dans Dragon Ball Z. Une glissade comme dans les toboggans d'Aqua Boulevard. Celle-ci, c'est pour mes épicuriens qui tapent un croc. Et puis plus rien. Bon bah c'est encore galère, j'ai oublié mon portefeuille donc je suis obligé de passer le balai. Vas-y. Ah c'est galère. Bon les amis, j'ai encore un peu de taf. Je vous donne rendez-vous tout de suite à la boutique. N'empêche, ça pourrait faire des vues si je saute. Hein. Si la vidéo dépasse 200 000 vues, je saute dans le canal. À vous de jouer. Au début, je me suis dit 50 000, mais non. C'est possible. 50 000, c'est trop possible en fait. Bon, quel restaurant on va faire, les amis, pour l'épisode numéro 6. Là, il y a pas mal de restos. Je crois qu'on n'a pas fait de grec encore. Ça serait bien de manger un bon petit grec. On va bientôt se faire un bon kebab des familles. Mon petit coquin, j'espère que vous allez tous bien. Bon, on se retrouve ce samedi aujourd'hui pour un nouveau Inside. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on disait Qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Ah pardon, t'es en train de bugger là. T'étais pas là, je me suis permis. Toi, t'as même pas reconnu. J'ai un trou de mémoire. Oh la vache. Bon, là, il y a une confusion, les amis. Ça y est, tu vois un barbu, c'est... Non, alors, bon, bah, après, c'est la France hein, d'aujourd'hui. Hein, dis-toi un peu, hein. Bon les amis, je vous présente mon ami Go de DC Jeans. Je vous conseille vivement d'aller checker. On va mettre un petit arrobase. Et voilà, DC Jeans. Je vous conseille vivement d'aller voir sa page Instagram. Ils ont un site internet et une boutique. Elle est dans quelle ville d'ailleurs? Gennevilliers 92. Voilà, Gennevilliers. Ils font de la super sap. C'est vraiment pas cher en plus. Donc faites-vous plaisir les amis. Très bien et toi? Ça va super. Content de tomber sur le boss. Voilà. Habituellement, je ne fais pas de legit check. Ouais. Je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, les amis. Je n'ai pas regardé la dernière. T'es un petit coquin. Non, je suis désolé, mais Non, non, j'étais dans le quartier, je me suis dit, Non, qu'il y en a un qui peut me sauver. c'est bien. Habituellement, je le fais pas parce que sinon, je vais faire ça toute la journée. Et, tu m'as l'air très sympathique, donc je vais le faire. Mais je vais aller chercher, en chercher une pour vérifier. C'est cool, merci beaucoup. Comment se faire niquer sur Vinted? Première leçon. De la belle dope chinoise, je pense. Voilà. Je suis venu voir le boss pour savoir ce qu'il en était. Même s'il faut pas le faire, les amis. Il l'a dit dans la dernière vidéo, ok? Pas de legit check. Tu l'as acheté sur Vinted. Déjà, Vinted, il y a 80% de chances que ça soit du coup. On est d'accord? Tu l'as acheté combien? J'ose pas le dire. Vas-y, dis-nous tout. Là, c'est moment confession. Là, t'es chez le psychiatre. Confie-toi à nous. 800. 800 €.
c'est une vraie, t'as fait une très bonne affaire. Si c'est une vraie, oui. Roulement de tambour. Tu l'as acheté au début? Quand c'est sorti? Non, je viens de l'acheter, je viens de la recevoir aujourd'hui en fait. Et là déjà je sens il y a une légère différente de teinte. On a la lumière bleue. Ah ouais, elle est où? Elle est juste là. Ah bah voilà. allez, lumière bleue. La languette elle est vraiment trop ample, trop souple. Bon, excuse-moi. Elle est vraiment très souple. Là elle est quand même plus dure. Là tu vois, tu fais ça, c'est vraiment... constate par toi-même si tu veux, mais c'est... On sent quand même... On est tous d'accord? En fait, tu l'as acheté à un Français? Ouais. Bah déjà ça c'est... Parisien. ça me semble bizarre qu'il y ait une boîte qui vient des, US. Après, Vinted, putain, c'est les galères Vinted un peu. Apparemment c'est mieux maintenant. C'est la première fois que j'achète sur Vinted. Peut-être la dernière aussi. La dernière je crois. Non, malheureusement chez... Enfin, c'est... Regarde ici. Regarde là il n'y a rien du tout. Et là tu vois il n'y a rien. Et regarde là, comme s'il y avait une deuxième couche. On dirait que c'est de la colle en dessous. Ouais. Je sais pas si tu vois. Ouais. Bon bah désolé pour toi. La prochaine fois tu sais où il faut venir acheter. Je le savais déjà. C'est un tout petit peu plus cher peut-être. Bah merci, ça confirme juste ce que je pensais. Tu dis la lumière. Mais ne venez pas chez Larry faire ça. C'est interdit. Exactement. C'est mon cadeau de Noël. Pas mal le cadeau de Noël. J'aurais mis des lacets bleu ciel sur celle-là. Ah ouais? Mate un peu la dégaine. C'est même plus des godasses, c'est des grolles. Un allongé? Bah je vais y aller là. Ouais mais je te fais un allongé. Je crois que je vais y aller. Attends, je te fais un allongé. Attends, bouge pas. Ça marche. Après, si tu veux essayer de la revendre peut-être ailleurs. Bah je vais y aller, il y a quelqu'un qui a fait en trop. En fait, celle-là, on est en train de regarder cette paire-là. C'est la LA to Chicago, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est la Los Angeles to Chicago. Et elle se déteint et je pense que même quand à l'usure en fait elle laisse apparaître une deuxième couleur. Là vous voyez que c'est rouge juste en dessous. Et voilà, c'est un concept bien sympathique. Ils avaient déjà fait ça avec une SB Statue of Liberty qui était verte. Et en la frottant elle devenait un peu marron, la couleur de la rouille, donc ça rappelait la statue, j'ai dit Statue de la Liberté, c'est ça? Ouais, ça rappelait la Statue de la Liberté, donc c'est un concept bien cool. Ça, elle est sortie uniquement aux States, aux US. La green, elle est sortie. Non, excuse-moi. Si, la green, c'est Asie. Et la rouge, c'est Europe. Et la orange, en fait, c'est un peu partout dans le monde. C'est Dunkerque. C'est Dunkerque? Ah, ok. Il y a écrit ça, Noah, non? Ouais, bah ouais. Ah, moi, j'ai cru, hein. Salman, il se met dans le matching aussi, regardez ça. Ouh, Sakai, regardez ça. Toutes les semaines, je vais t'en ramener un. Moi, c'est un matching de Tortue Ninja, moi, aujourd'hui. Un matching de poil. Un matching poilu. Il y a du poil ici et il y a du poil là. Ça, c'était mon matching du jour. En tout cas, merci beaucoup les amis pour votre patience. Tous les samedis, il y a quand même beaucoup de monde. Ça va aujourd'hui, il fait quand même bon, donc ça peut aller. Et en tout cas, merci beaucoup. Ouh. Bon les amis, aujourd'hui on va faire un petit unboxing très coquin, très coquinou. Déjà, est-ce que je vous ai présenté mes invités de choix de marque? Nous avons Monsieur Poupouche à côté. Monsieur Quadruple Café, ok? Monsieur Abdoulaye, mais maintenant vous le connaissez bien, vous le connaissez bien. Plus. Monsieur Quadruple Kefta. Et j'en profite pour faire une petite publicité pour Calypso. C'est le meilleur goût celui-là, kiwi limonade. Vas-y, on va vous montrer ça. C'est du lourd là. Attention, attention. Et oui. Là, t'as entendu son petit sac. unboxing de premier choix, dis-moi. Ah ouais, exactement. Attends, ça c'est comme les bouchers qui ont les meilleurs morceaux de viande. Wow. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à me dire les amis en commentaire ce que vous pensez de la paire, si vous trouvez qu'elle est sympa ou pas. Vous avez le droit de ne pas aimer. Exactement. De trouver des choses qui ne sont pas justifiées aussi. Et on va commencer de ce pas. Toi, est-ce que tu aimes bien déjà La boîte, elle a quelque chose déjà. Moi, je sais que tu as le souci du détail. Du détail, surtout la boîte. J'aime bien. J'aime beaucoup ce packaging. Ouais. Ce packaging. Tu vois ça? Donc voilà, c'est un petit peu
Les boîtes aussi qu'on retrouve pour les boîtes, les chapeaux par exemple. Tout ce qui est maroquinerie de La luxe. maroquinerie de luxe, exactement. Ils ont fait ça bien, ils ont mis les petits plats dans les grands. Ouais. Voilà, tu peux ranger chaque soulier, tu peux les ranger dans un petit sac. Militairement, Exactement. c'est beau. Oh, c'est très très Si beau. tu travailles, Je te laisse regarder si tu veux voir. Les matériaux ils sont vraiment chouettes. Hein. Regardez ça, vous pouvez peut-être même les toucher à travers la caméra, regardez. Il y a un petit relief. On voit la qualité. Regardez la croustillance du papier. Ouais, ça, Ah ouais. tu entends le bruit des cigales? Écoutez ça. Tu l'entends les cigales? Oh, tu les entends les cigales là? Les cigales Et voilà la bestiole. Ouh là là, c'est quelque chose quand même. Hein. Moi qui ai manipulé beaucoup de paires dans ma vie, je peux vous dire que ça en main c'est quand même quelque chose. Ça donne envie de l'enfiler et de Bah, faire bravo. des petits pas à la Pop Smoke, tu vois. D'accord, ok. Christian Dior, Dior. Ça sonne? On va voir tout de suite. Je me Une rappelle petite pièce pas ce à que c'est, je l'intérieur. découvre en même temps que vous. Je l'ai pas ouvert avant. Peut-être. Ah, d'accord. Voilà. Donc accroché sur la basket. Ou si vous êtes au max du swag, vous pouvez mettre ça en boucle d'oreille. Hop, donc il y en a un là. Je pense qu'il y en a un deuxième ici. Donc ils ont fait ça bien. Hein. Ils ont mis deux des pochons. On peut appeler ça des pochons. Hein. Ça c'est des petits pochons, mes petits coquins. Ça dépend quel pochon. C'est des Oula. pochons. C'est pas le français. Oui monsieur. Oui, c'est vrai, on parle français. Et voilà, les pochons. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les autres petits lacets, Ah, des c'est lacets un- blancs. Ouais, c'est blanc. Je vais pas les enlever, ça sert à rien, on va pas changer les lacets aujourd'hui. Non, non, surtout pas. Et des petites semelles de confort les amis, Avec le monogramme. avec le petit monogramme Dior, bien évidemment. Mais il y a quoi dedans? Il y a déjà une petite semelle en plus? Oui, il y a la ou- semelle. Alors il y a déjà Jordan. une semelle, ouais, mais après semelle la Jordan. semelle est, Jordan classique. hein. plus simple. Chaque paire est numérotée, donc là il y a 8500 paires au monde. Juste à côté il y a par exemple 4212, ça correspond à un acheteur. Nous c'est quelqu'un qui nous l'a vendu, donc pour garder son Le côté anonymat confidentialité. et sa confidentialité, merci pour push, je ne vais pas vous montrer le numéro, mais vous pouvez bien constater qu'il y a le numéro, Et le nombre de paires au monde. le nombre de paires au monde, voilà. Et- Voilou. Et pour la petite histoire, c'est un des designers de chez Dior qui l'a designé, c'est Ouais. c'est Thibaut, un C'est parisien. quelqu'un qu'on a déjà croisé Et bien sûr. à plusieurs occasions dans les salons de la basket. Exactement. Ouais. Et donc ça fait pour super plaisir. ça c'était la réponse Nike Jordan, c'était la réponse à la Pharrell Chanel. La réponse du berger à la bergère, le Voilà. petit coquin. Donc voilà, c'était la réponse de Nike à Adidas. Moi franchement, pour moi, il n'y a pas photo entre la NMD Chanel qu'ils avaient sorti chez Colette et cette paire-là. Franchement, il n'y a pas Il y a clairement photo. pas match. L'autre, franchement, on en a vendu, mais pour moi, l'autre, c'est un peu... je vais être un peu hardcore, mais pour moi, la NMD, c'est un peu une serpillière, la paire. Et puis voilà, on joue une pas dans le semelle même cours, en- on joue pas dans le même cours. Non, mais tu sais, une semelle en polystyrène, plus ça, un bout de et donc- tissu. C'est ça, c'était une NMD, une Human Race qui était juste. Tu ajoutes le Chanel. Ouais, parce Elle était que à 1000 euros. en plus de ça, sur la NMD Chanel, Ouais. il n'y avait même pas une plus-value en plus. C'était C'est pas un matériau. Ouais. ça, c'est une Jordan 1 Made in Italy, Italie. donc voilà, c'est Voilà. cuir premium, cuir de rhinocéros. Ouais. Ça, je pense que ceux qui vont Ça, porter la paire, ça ça bouge pas du tout. Ça- On y va franchement et ça bouge pas du tout. Regardez le côté c'est finition incroyable. dans la tranche. Voilà. Avec le petit Dior, franchement, ils ont fait. Moi, je trouve qu'ils ont ils ont répondu présent. Franchement, ils ont honoré la collaboration. Si il y en a, ils vont trouver ça un peu trop discret. Ils se sont pas trop pris la tête et tout. Mais en fait, minimaliste, c'est du Dior. C'est tout dans le détail, tout dans les matériaux. Les couleurs, elles sont magnifiques. Ça correspond vraiment à Dior. Franchement, ils ont fait un très très Oui, beau puis, taf. donc c'est Thibaut qui aurait eu l'idée, après ça reste au conditionnel, qui aurait l'idée de mettre le monogramme sur les Ouais, le petit souche, Donc, Dior, ça fait tout le ça taf. fait, ça fait le taf. Et j'ai ouï dire qu'il y aurait dans les tuyaux. dans les tuyaux une couleur un peu Chicago dans l'esprit. En collaboration, une deuxième collaboration avec Ah bon Dior. Ouais. Tu apprends quelque chose.
Il y aurait J'ai là les bons tuyaux. Voilà. Il y aurait des images qui auraient fuité que ça aurait été peut-être une Chicago, allez savoir. On attend ça vivement. Et puis voilà, on n'aurait jamais pensé, nous ça fait très longtemps qu'on est dans la basket, jamais on aurait pensé qu'un jour il y aurait une collab, le luxe avec la street, on va dire, le streetwear, c'est quand même assez fou. On aurait même, à l'époque, on aurait vu ça, on aurait même dit que c'est de la contrefaçon. Ouais, parce que voilà, exactement. Ouais. Parce qu'il y a eu des customs, il y a eu des gens qui ont fait il y a eu plein de customs, même Et à je l'époque. Tu te rappelles, il y avait eu. Ouais. Et à l'époque, il y avait même. Tu te rappelles, il y avait même les TN qui avaient fait un tabac, les Burberry. Ouais. C'est un modèle qui n'a jamais existé, qui avait fait pourtant un tabac. Même il y avait à l'époque à New York un gars qui avait pris des Force One White and White et il avait mis des swoosh Louis Vuitton. Ouais. Je me souviens de ce petit clin d'œil dans les années 2000. Air Force One à Louis Vuitton et je crois qu'aussi Burberry, je crois. Ouais, bien sûr. Il y avait même, je sais pas si tu te souviens, les Jordan 1, monogramme, t'avais le truc là, Louis Vuitton, était marron, tout ça. Déjà ils y croyaient. Après, on va quand même parler du prix, les amis. C'est une des Jordan 1 Qui est plus cher, les plus chères en ce moment, je pense. Le prix retail de la paire était de 1900 €, il me semble. Il me semble, ouais, c'est ça. Et voilà, maintenant, à la revente, on va dire c'est 4 à 5 fois le prix retail. Donc et puis voilà, pour ceux qui peuvent se permettre, c'est une très belle pièce même de collection. Je pense que dans quelques années, ça fera bien plaisir à ceux qui la gardent DS. Tu ressors ça dans 4-5 ans, je pense Je crois que ça voisinera les paires de la Air Max. Ça se rapprochera des prix de la Air Max d'ici peu, d'ici quelques années. Je pense que d'ici 4-5 ans, elle peut faire les 20 000 € tranquillement. Ouais. C'est presque même une paire qu'on pourra retrouver peut-être plus tard, même dans un musée. C'est quelque chose d'assez emblématique. Ce qui est bien, c'est que ça aurait pu se passer comme ça, c'est-à-dire que ça aurait pas été une paire vendue, ça aurait été un nombre de, je sais pas, 10 paires, 20 paires, Friends and Family. On serait comme des oufs sur cette paire. Là, la paire, elle aurait avoisiné les 50K facile. Là, le fait qu'ils ont fait une fournée de 8000 et quelques paires, ça a fait plaisir pour certains, ceux qui ont les moyens de se l'acheter même au retail. Tu regardes le shape, vraiment. Le shape, il est extraordinaire. Il est shape in it, le shape. Il est shape in it. Et vous savez, on dirait le shape d'un corbeau sur une branche. Il est bien comme ça. Tel un rapace. Exactement. Attends. Et il y a aussi une histoire d'odeur. On a montré. Oui. On a déjà montré ça. Voilà les amis pour cette paire de Jordan 1 Dior. Il y en a quelques-unes de disponibles à la boutique. Ceux qui veulent se faire plaisir, un gros plaisir. Mais en tout cas c'est dispo. N'hésitez pas à passer. Larry Deadstock, 65 rue de Saint-Onge les amis. On est ouvert 7 sur 7 comme d'habitude. Et voilà. Merci messieurs. Merci bien. C'est pas très Covid mais on a tous le test les amis. Je tiens à le préciser. Oui. Merci bien monsieur. À vous remercier. Et voilà. Ne vous inquiétez pas, après on va mettre du gel, tout ce qu'il faut. Ça bouge pas. Oui. Ce mec-là, il déchire les boutiques, allez-y, les boutiques, allez-y. La basket, mon coquin. Merci Larry. Merci beaucoup les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube, ça fait grave plaisir. Beaucoup de vues, continuez comme ça, bombardez les messages, la cloche, tout le bordel là. Allez-y les amis, faites plaisir à tonton Larry. A picture no man yourself, bless fire upon them, fuck Babylon et tous les vampires man. Oh, mais...